La porte s'est froissée à l'impact. Je n'ai même pas entendu mon cri. J'ai entendu Ethan Carter crier le nom d'une autre femme, Riley. La seconde d'après, il a défoncé la portière passager et a sorti Riley Moore de la voiture, le visage couvert de sang. J'étais coincé sur la banquette arrière. La ceinture me comprimait la poitrine. Mon genou coincé dans le siège tordu. La moitié de mon corps paralysé. J'emmène Riley à l'hôpital d'abord. Attends l'ambulance, a-t-il dit. La douleur m'a coupé la voix. La pluie martelait la vitre brisée. Et le vent froid s'engouffrait. J'ai vu Ethan courir sous l'orage. Riley dans ses bras, sans se retourner. À cet instant, j'ai cessé de lutter. Je ne gagnerai jamais face à celle qu'il n'avait pas eue. Quand l'ambulance est arrivée, la douleur m'avait engourdi. Quand les pompiers ont forcé la porte et m'ont sorti, mon poignet gauche était couvert de sang. Mon front était ouvert et ma jambe couverte d'ecchymose. On m'a emmené aux urgences, par une porte entr'ouverte. J'ai entendu Ethan parler au médecin dehors. Soignez Riley d'abord, elle est violoniste. Ses mains ne doivent pas être abîmées. Le médecin a demandé, et l'autre femme, qu'est-elle pour vous? Ils aient eu 2 secondes. Soignez-les toutes les deux. Cette phrase ressemblait exactement à toutes ses réponses au fil des ans. Ni rejet ni reconnaissance. Aucun favoritisme assumé. Et jamais il n'avait vraiment été de mon côté. J'étais allongé sur le lit d'hôpital, fixant le plafond, puis j'ai ri soudain. L'infirmière a bandé mes plaies et demandé doucement. Ça fait mal? Ça va. Ai-je dit. En vérité. La douleur brouillait ma vue, mais face au mal dans ma poitrine. La douleur physique n'était rien. Le pire, c'est que je n'étais même pas surprise. Car ce n'était pas la première fois, et ce ne serait pas la dernière. Ethan a poussé la porte, juste après mes points de suture. La pluie coulait encore de ses épaules. Et il avait du sang sur sa manche. Celui de Riley ou le mien? Tes blessures sont graves. Je l'ai regardé, d'une voix calme. Ethan, je veux divorcer. Il s'est figé, visiblement pris au dépourvu. Il ne s'attendait sûrement pas à ça. À un moment pareil, il a froncé les sourcils. Son ton portait cette retenue et cette impatience familière. Là, tu es émotive, là. On en parlera quand tu te seras calmé. Je suis calme. C'était un accident, non? J'ai hoché la tête. Aujourd'hui était un accident, mais chaque fois que tu l'as choisi. Ce n'est jamais un accident. Il m'a fixé, les sourcils froncés. Tu dois vraiment faire une scène maintenant? J'ai failli rire. Une scène à ses yeux. Même demander le divorce n'était qu'une scène. Nous sommes mariés depuis 3 ans. Durant ces 3 ans, je l'ai soutenu dans les pires jours de son entreprise. Je l'ai aidé avec le conseil d'administration. J'ai pris ses verres au dîner d'affaires. J'ai réparé ses erreurs et préservé l'image d'une parfaite Madame Carter, gracieuse, devant tout. Tout le monde disait qu'Ethan était froid, mais qu'il me traitait assez bien. Il m'avait donné des cartes, une maison, un statut, mais pas sa préférence. Et chacune de ses premières réactions instinctives allait toujours à quelqu'un d'autre. Riley Moore, son premier amour. La fille qu'il désirait, mais n'avait jamais eu, Sean. Je pensais qu'en étant assez sincère, je finirais par réchauffer un cœur froid. Plus tard, j'ai compris que ce n'est pas un cœur qu'on ne peut réchauffer. C'est une place qui ne vous était pas destinée. Ce soir-là, Ethan n'a plus discuté. Il est resté près du lit, longtemps silencieux avant de dire « L'anniversaire de grand-mère est la semaine prochaine. On en parlera après. » Toujours pareil. Chaque fois que je voulais une réponse, il me donnait un plus tard. J'ai fermé les yeux. D'accord. Il m'a regardé un peu plus longtemps. Surpris que j'accepte si facilement. Mais je ne voulais plus m'expliquer. J'ai quitté l'hôpital contre avis médical. Le lendemain matin, Ethan était allé voir Riley. Il m'a écrit « Cole te ramènera. Prends tes médicaments alors. » Comme s'il prenait soin de quelqu'un qu'il fallait protéger. Pas d'un mari, pas d'un amant. Quand je suis rentrée, j'ai regardé l'endroit où j'avais vécu 3 ans. Pour la première fois, Ethan avait acheté la maison et choisi le décor noir, blanc et gris, froid comme une suite d'hôtels. Les fleurs du salon étaient des roses blanches. Les préférés de Riley, les verres en cristal de la salle à manger, venaient d'une marque étrangère. Les mêmes que Riley avait montrés sur les réseaux. Le tourne-disque du bureau était la marque qu'elle adorait à l'université. Même les yaourts allégés du frigo étaient ceux qu'elle buvait, alors que j'étais intolérante au lactose. Il me donnait mal au ventre. J'avais remarqué tous ces détails au fil des ans. J'ai juste fait semblant de ne pas les voir, car je refusais d'admettre que je vivais dans le rêve inachevé d'une autre, et une simple pensée après coup, alors que j'étais sa femme. En faisant mes valises, j'ai trouvé un vieux briquet dans un tiroir. Un étui argenté, avec un petit air gravé dans un coin. C'était un cadeau de Riley. Je l'avais vu une fois, peu après notre mariage. Il était rentré ivre.
Je l'aidai à enlever son manteau, quand le briquet est tombé de sa poche. J'ai demandé: tu l'as encore? Il n'a dit que 3 mots. J'ai oublié de le jeter, et il l'avait gardé depuis. Certaines choses qu'on ne peut jeter ne sont pas des objets. J'ai remis le briquet et refermé le tiroir. Puis j'ai commencé à vider mes affaires. Livres, produits de beauté, documents, toute trace de moi laissée ici au fil des ans. Quand Cole est venu aider, il était complètement stupéfait. Madame Carter, vous déménagez. Il a ouvert la bouche pour dire quelque chose, puis s'est ravisé. Tous ceux qui travaillaient pour Ethan savaient que je pouvais paraître douce, mais une fois ma décision prise, personne ne pouvait me faire changer d'avis. Cole est resté silencieux un long moment, puis a murmuré: Monsieur Carter, ne le pensez pas ainsi. Comment ça? Hier, mademoiselle Moore a été plus gravement blessée. J'ai continué à faire mes valises. Cole, tu travailles pour lui depuis des années. Tu crois vraiment que je suis seulement bouleversée par hier? Il n'a rien dit, car il connaissait la vérité. Je ne l'étais pas même un peu. La première fois, c'était 3 mois après notre mariage. C'était mon anniversaire. Ethan avait promis de m'emmener dîner. J'ai attendu 2 heures au restaurant, jusqu'au départ du dernier client, et je suis restée seule près de la fenêtre. Enfin, il a appelé. Sa voix était basse. Riley avait une urgence à l'étranger. Je devais m'en occuper. J'ai demandé doucement: et mon anniversaire? Ils aient eu 2 secondes. Je me rattraperai demain. La deuxième fois, j'avais 39,5 de fièvre. Il était en voyage d'affaires, et je ne voulais pas le déranger. Alors je suis allée seule à l'hôpital pour être admise, au milieu de la nuit. J'ai vu la publication de Riley. Elle était dans le même hôtel que lui. La photo ne montrait que la moitié d'un poignet d'homme. Mais j'ai reconnu la montre que je lui avais achetée. Pour lui, il est rentré le lendemain avec des médicaments et des cadeaux. Son explication était parfaite. Je l'ai croisée par hasard, elle était bouleversée. Alors, on a parlé un peu. Je ne l'ai pas dénoncé, car je me mentais encore à moi-même. Je me mentais qu'un jour, il verrait qui était vraiment là pour lui. La 3e fois, c'était l'an dernier, quand grand-mère était à l'hôpital. Le médecin avait besoin d'un proche pour signer les consentements. Mais le téléphone d'Ethan était éteint. J'ai couru seule dans l'hôpital jusqu'à 2 heures du matin. À 2 heures du matin, il est enfin rentré. J'ai cru qu'il était revenu en urgence pour grand-mère. Mais la première chose qu'il a dite, en entrant dans la chambre, c'était: Riley a une représentation demain. Elle a fait une crise ce soir. Alors je l'ai emmenée chez une amie. Mon téléphone était en silencieux. Grand-mère m'a regardé. Je me souviens encore de ce regard. Il y avait de la pitié et de la compréhension. Moi, je refusais juste de comprendre. J'ai fermé le dernier carton de livres. Quand mon téléphone a sonné, c'était Riley. J'ai fixé son nom à l'écran et répondu. Sa voix était douce comme toujours, un peu rauque à cause de sa maladie. Laila, on peut se voir? J'ai failli dire non, mais certaines choses doivent être dites. Envoie-moi l'adresse. On s'est retrouvés dans un café près de l'hôpital. Elle portait une robe en maille couleur crème, le visage pâle, un petit pansement au front. Elle avait l'air si terriblement vulnérable. Quand je me suis assise, elle a parlé la première. Je suis désolée pour hier. Tu n'as pas à t'excuser auprès de moi. Elle a tourné sa tasse entre ses mains en la regardant avec un sourire. En fait, je ne voulais pas revenir au pays. Ethan n'arrêtait pas de me demander de venir me remettre ici. Je l'ai regardée. Elle ne semblait pas voir ma froideur. Sa voix douce et inoffensive. Ne te méprends pas, il n'y a rien entre nous. On se connaît juste depuis si longtemps. Il ne peut pas s'empêcher de prendre un peu plus soin de moi. Quelle phrase brillante. Pas une pique, mais plus humiliante que n'importe quelle pique. Je l'ai regardée. C'est pour ça que tu m'as appelé? Elle a enfin levé les yeux, et il y avait une pointe de pitié dans son regard. Laila, je sais que tu ne m'aimes pas. Mais certaines choses ne changent pas, juste parce qu'elles ne te plaisent pas. Comme quoi? Comme le fait qu'il tient à moi. Elle a marqué une pause, puis a ajouté: Tu le sais depuis longtemps, n'est-ce pas? À cet instant, je n'avais soudain plus rien à défendre, car elle avait raison. Je le savais mieux que quiconque. Je savais que la place la plus tendre dans le cœur d'Ethan ne m'avait jamais été destinée. Je pensais juste que si j'étais meilleure, plus compréhensive, plus patiente, peut-être qu'un jour il me regarderait. Mais j'ai attendu 3 ans. Attendu jusqu'à avoir un accident de voiture, avec celui qui m'avait échappé. J'ai attendu qu'il me laisse piéger dans une voiture tordue. Et j'ai enfin compris. J'ai pris mon café et l'ai regardé calmement. Ne t'inquiète pas, Riley. Elle a cligné des yeux. Je ne me bats plus contre toi. Son visage s'est figé une fraction de seconde. J'ai souri. Ce n'est pas parce que tu as gagné. C'est parce que je ne veux plus de lui. Je me suis levée et je suis sortie. Le vent a frappé la coupure sur mon front en quittant le café. Ça piquait un peu,
Mais je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Abandonner, ce n'est pas perdre, c'est refuser de dépérir, dans un endroit où l'on ne sera jamais la priorité. Ce soir-là, j'ai emménagé dans un hôtel. Quand Ethan est rentré, la maison était à moitié vide. Il m'a appelé. J'ai répondu. Où es-tu? J'ai déménagé, Laïla. Sa voix était plus grave que d'habitude. J'ai dit qu'on parlerait après l'anniversaire de mamie. Et j'ai dit d'accord. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire qu'on vivra séparément jusque-là. Ce sera plus facile pour nous deux. Il y a eu quelques secondes de silence à l'autre bout du fil. Tu es obligé de faire ça. Je me tenais à la fenêtre de l'hôtel, à regarder la circulation en bas. Ethan, tu crois toujours que je suis juste en colère? Il n'a rien dit. J'ai doucement ri. Bien sûr que si. Tu en as l'habitude de me voir faire une scène. Puis de devoir quand même réparer tes dégâts. Ce n'est pas comme ça que je le vois, mais c'est toujours ce que tu fais. Je ne voulais pas entendre ces excuses. J'ai raccroché. Le lendemain, je suis allée au bureau. J'étais directrice des relations publiques de la marque chez Carter Tech. Et j'étais avec Ethan depuis la création de l'entreprise. Quand j'ai remis ma lettre de démission, la directrice des ressources humaines a failli tomber de sa chaise. Laila, tu es sûre de vouloir faire ça? Réfléchis encore. J'y ai réfléchi. Monsieur Carter le sait-il? Il va bientôt. Je suis sortie de son bureau et j'ai foncé droit sur Cole. Il avait l'air partagé. Madame Carter. Monsieur Carter est en réunion. Parfait. Il pourra lire l'email en sortant. Je suis retournée dans mon bureau pour faire mes cartons. Plusieurs membres de mon équipe, qui travaillaient avec moi depuis 2 ans, avaient les larmes aux yeux. Laïla, tu pars vraiment? Oui. Qu'est-ce qu'on est censé faire? J'ai posé mon dossier dans le carton. Sans lever les yeux. Continuez votre travail. L'entreprise ne s'écroulera pas sans moi. Une des filles a reniflé. Mais sans vous, Monsieur Carter va devenir fou. Je me suis arrêtée, puis j'ai ri. Alors qu'il devienne fou. C'était la première fois que je faisais passer mes sentiments avant les siens. C'était nouveau et ça faisait du bien. Moins de 10 minutes après l'envoi de mon email de démission, Ethan a appelé. Tu es au bureau? Oui, viens dans mon bureau. Si tu as quelque chose à dire, dis-le au téléphone, Laïla. Sa voix était basse, déjà au bord de la colère. Ne m'oblige pas à le répéter. Avant, quand il parlait comme ça, j'aurais cédé. Mais cette fois, j'ai simplement dit calmement. Je m'occupe de la passation. Je n'ai pas le temps. J'ai raccroché. 3 minutes plus tard, il se tenait dans l'encadrement de la porte de mon bureau, grand et imposant. Sa présence a réduit tout l'étage au silence. Tout le monde m'a regardé. Je n'ai pas levé les yeux. J'ai continué à ranger mes dossiers. Ethan est entré. Son regard s'est posé sur la lettre de démission sur mon bureau. Ses sourcils se sont aussitôt froncés. Tu es sérieuse? J'ai l'air de jouer la comédie? Il m'a fixé, les yeux pleins de rage. Tu es un pilier de cette entreprise. Tu te rends compte des dégâts que ça va causer. Si tu pars maintenant? J'ai enfin levé les yeux vers lui. Ethan, est-ce qu'on parle affaires? Ou est-ce qu'on parle du divorce? Ses lèvres se sont réduites à une fine ligne. Je me suis levée et lui ai tendu la liste de passation signée. Si on parle affaires. J'ai un préavis de 3 mois. C'est suffisant. Si on parle du divorce. On ira au bureau du greffe du comté, juste après l'anniversaire de mamie. Le bureau était plongé dans un silence de mort. Il ne s'attendait sans doute pas à ce que je le dise aussi franchement. Devant tout le monde. Ou peut-être ne s'attendait-il pas à ce que moi, qui avais toujours protégé sa dignité, je sois la première à brûler tous les ponts. Après un long moment, il a dit. Tu as bien réfléchi. J'y ai réfléchi, mais un peu trop tard. Après ce jour-là, Ethan et moi sommes entrés dans une étrange guerre froide. Il n'a plus parlé du divorce, et il ne m'a pas empêché de démissionner. Mais il a commencé à apparaître partout où j'étais. Quand je suis allée voir mamie, il était là. Quand je suis allée à l'hôpital faire retirer mes points, il sortait justement de l'ascenseur. Quand je dînais avec des clients, l'addition était déjà payée. Quand je suis allée régler ma note, même la réceptionniste de l'hôtel m'a chuchoté. Mademoiselle Bennett, Monsieur Carter, appelle tous les jours depuis 3 jours, pour demander si vous êtes parti. Je trouvais ça ironique. Quand j'étais à ses côtés, il ne me voyait jamais. Maintenant que je partais, il savait soudain comment se montrer attentionné. Trop peu, trop tard. L'anniversaire de mamie Carter était une grande réception. Dans la demeure familiale, les proches remplissaient le salon, riant et parlant. Tout le monde pensait qu'Ethan et moi arriverions ensemble. Mais je suis arrivée seule. Les regards sont vite devenus curieux. Laïla, où est Ethan? Il arrive, ai-je dit. Des pas ont résonné à la porte. Ethan est entré avec Riley. Le salon s'est tu 2 secondes. Je suis restée là. Et soudain, je n'arrivais même plus à être en colère. Il savait toujours vous poignarder au cœur.
juste quand vous alliez lui redonner une chance. Riley portait une robe claire, les cheveux attachés, elle avait l'air douce et pure. Comme venue d'une autre époque, elle tenait un cadeau pour mamie. Debout près d'Ethan, comme quelqu'un qui n'aurait pas dû être là, mais qui y avait pourtant sa place. Ethan m'a vu et s'est arrêté. Il a sans doute compris l'image que ça donnait, mais les aînés fixaient déjà Riley. Quelqu'un a demandé à Ethan qui est ce. Avant que Riley parle, j'ai souri. Une amie, j'imagine. Une amie qui l'accompagne au dîner de famille. Pour qui il abandonne sa femme lors d'un accident. Quel mot poli. Le visage d'Ethan s'est assombri. Layla, j'ai dit quelque chose de mal. Je l'ai regardée, le sourire abs de mes yeux. Elle n'est pas de la famille, si. Mes mots étaient secs, personne n'a osé parler. Enfin, mamie est sortie avec sa canne, brisant le silence. Layla, viens là. Je l'ai rejointe et aidée. Elle a pris ma main, a regardé la cicatrice qui s'effaçait sur mon front. Puis Ethan, les yeux froids. Viens dans le bureau avec moi. Quand la porte du bureau s'est fermée, j'ai vu Riley, seul au milieu du salon. Le visage pâle, je me suis soudain senti lasse. 30 minutes plus tard, Ethan est sorti du bureau. Le visage sombre. Mamie m'a fait appeler. La vieille dame était assise sur le canapé et a tapoté la place. À côté d'elle. Assieds-toi, Layla. Je me suis assise, elle a posé un vieux bracelet de perles dans ma main. C'était l'héritage des Carter. Je suis restée figée. Mamie, je ne peux pas prendre ça. Pourquoi pas? Elle m'a regardée, la voix douce mais ferme. Tu es mariée à ce garçon depuis 3 ans, et tu as plus souffert que profité. À qui d'autre devrait-il revenir? J'avais la gorge serrée. Mamie a continué. Je l'ai déjà sermonné, Layla. Je ne vais pas le défendre. Si tu es trop blessée pour rester, je ne t'en empêcherai pas. Mes yeux me brûlaient. En 3 ans. La seule personne qui ait vraiment pris soin de moi, c'était sa grand-mère. Elle m'a doucement serré la main. Mais souviens-toi d'une chose, ce n'est pas que tu n'étais pas assez bien, c'est juste qu'il ne te méritait pas. J'ai baissé les yeux, incapable de parler longtemps. Le dîner d'anniversaire était bien fade. À mi-chemin, Riley s'est excusé pour aller aux toilettes. Ethan l'a suivi. Avant, j'aurais été agitée, à me demander ce qu'il se disait, s'il la consolait. Mais ce jour-là, j'ai juste continué à servir mamie. Mamie m'a regardé et a soudain dit: Tu en as sans fin fini avec lui. J'ai cligné des yeux et un peu souri. Plus ou moins. Elle a reniflé. Il était temps. J'ai presque ri. Quand nous sommes partis, il pleuvait légèrement. Je venais d'atteindre la porte quand Ethan m'a arrêté. Je te ramène. Non. Merci, Layla. Il faut qu'on parle. Je l'ai regardé. Tu ne devrais pas ramener Riley. Il a froncé les sourcils. Elle est déjà partie. Ah, j'ai tenté de le contourner. Mais il a saisi mon poignet, juste là, où j'étais blessée. J'ai haleté de douleur. Il s'est figé et m'a lâché. Le regret dans les yeux. Je suis désolée. C'était étrange, il s'excusait vraiment auprès de moi. Dommage, je n'en voulais plus. Ethan, ne fais pas ça. J'ai reculé, la voix calme. De quoi veux-tu parler? Du fait que tu l'as amené à l'anniversaire de mamie, pour aider une amie. Ou que tu l'as sauvé d'abord lors de l'accident, parce que c'était urge. Tu dois être si cruel, cruel. J'ai souri, mais c'est la vérité. Il m'a regardé. Sa pomme d'Adam a bougé, comme s'il retenait quelque chose. Au bout d'un long moment, il a dit doucement: Elle est venue car mamie l'aimait autrefois, et voulait la voir. J'ai hoché la tête. Je ne voulais pas t'humilier, mais tu m'as humilié. Quand les mots sont sortis, il est resté figé. Je l'ai regardé, soudain fatigué. Arrête de t'expliquer, Ethan. Tu dises toujours que tu ne le voulais pas, mais la douleur est toujours la même. Je pensais autrefois que tu ne savais pas aimer quelqu'un. Puis j'ai compris que si tu ne sais juste pas me faire passer en premier, alors c'est fini. Je suis montée en voiture et ai fermé la portière. Dans le rétroviseur, Ethan était sous la pluie. Il ne m'a pas suivi. Après ce jour-là, j'ai officiellement quitté Carter Tech. L'entreprise m'a organisé un petit pot de départ. Seules quelques personnes sont venues, surtout les anciens collègues, qui m'ont soutenu dans les moments durs. L'un d'eux, sous et les yeux rouges, a dit: Layla. Sans toi, Ethan est à moitié mort. J'ai trinqué avec lui. C'est son problème. Quand je suis partie, je suis tombée sur Gavin Reed d'en bas. Il était associé chez Horizon PR, et il avait tenté de me débaucher plusieurs fois. J'ai fini par partir. Il faisait tourner ses clés autour de son doigt. Je pensais que tu resterais chez Carter Tech jusqu'à la retraite. J'ai failli. Et maintenant? Maintenant, je vais vivre pour moi. Gavin m'a regardé 2 secondes et a souri. Bienvenue à bord. Une semaine plus tard, j'ai rejoint Horizon PR comme directrice associée. Quand la nouvelle est sortie, tout le secteur en parlait. Certains disaient que je m'étais disputée avec Ethan. D'autres que j'aurais dû partir depuis longtemps.
Et d'autres disaient que me perdre était la pire décision qu'Ethan Carter ait jamais prise. Quand j'ai lu la dernière, j'ai dû être d'accord. 2 semaines après avoir quitté la maison Carter, Ethan est venu me voir à l'hôtel pour la première fois. J'avais travaillé jusqu'à 21 h ce soir-là. Quand je suis sortie de l'ascenseur, il se tenait devant ma porte. Son costume était parfait, mais il semblait épuisé. Comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Je me suis approchée et ai ouvert la porte, sans l'inviter. Que veux-tu? Il m'a regardé. Tu as maigri. Venant de lui. C'était si absurde que j'ai failli rire. Alors, Laïla, arrête ça. Rentre à la maison. Ma main s'est crispée sur la poignée. Quelle maison? Notre maison. Ce n'est pas ma maison. Je l'ai regardé. C'est l'endroit où tu vis avec tes souvenirs. Il a froncé les sourcils. J'admets t'avoir négligé. Mais il ne faut pas se précipiter pour divorcer. Tu es juste impulsive, Ethan. Je l'ai coupé. Tu crois encore que je suis impulsive? Il n'a rien dit. Je l'ai fixé. Ma voix douce, mais chaque mot frappait fort. Le jour de l'accident, quand j'étais assise à l'arrière, à te voir fuir avec elle, j'ai compris quelque chose. J'ai été mariée avec toi 3 ans. Je t'ai soutenue dans les pires moments. J'ai veillé toute la nuit sur des propositions. J'ai bu à ta place au dîner d'affaires. J'ai géré ta famille. Mais quand il s'agissait de vie ou de mort, tu as pensé à elle en premier. À cet instant, je n'étais pas en colère. J'avais les yeux ouverts. J'ai enfin compris que peu importe ce que je faisais, peu importe à quel point j'étais bien, peu importe ma compréhension, je ne gagnerai jamais contre elle. Alors, je ne rivalise plus. Ses yeux se sont écarquillés de choc, comme s'il comprenait enfin mes mots. Ce n'était ni un caprice ni un test. Je n'attendais pas qu'il me supplie. Je le quittais vraiment. J'ai vu son visage pâlir et j'ai presque souri. Alors Ethan Carter pouvait paniquer. Après tout. Mais je m'en fichais. Pars, s'il te plaît, et je dis. Et ne reviens pas sans raison importante. J'allais fermer la porte, quand il a soudain posé sa main contre elle. Laïla, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je l'ai regardé pour la première fois. Il me demandait quoi faire. Avant, c'était toujours moi qui comprenais, qui reculais, qui ravalait mes sentiments. Maintenant, il demandait. Dommage, je ne voulais plus lui apprendre. C'est simple, et je dis. Signe les papiers du divorce. Sa main s'est crispée sur la porte. Après longtemps, il a dit doucement. Tout sauf ça. Mon cœur s'est serré. Pas par tendresse, par ironie. Tout sauf ça. Tu as toujours été doué pour ça, n'est-ce pas? J'ai souri. Doué pour me faire souffrir. J'ai claqué la porte. Dehors, le silence a duré longtemps. Assez pour que je le croie parti. Mais quand j'ai regardé par le Judas, il était toujours là, droit. Immobile, comme un idiot, qui avait enfin compris que la personne dedans ne rouvrirait jamais. Je n'ai plus regardé longtemps après ça. Je n'ai demandé des nouvelles d'Ethan qu'un mois plus tard, quand Carter Tech a sombré dans la crise. Juste avant le lancement de leur nouveau produit. Une vidéo fuitée est apparue en ligne, montrant des données produits apparemment volées. Internet s'est enflammé, et tous leurs partenaires ont menacé de se retirer. C'était une guerre de communication féroce. Et c'était moi, qui menais toujours ces batailles pour lui, à la réunion chez Horizon. Mon patron m'a regardé et a tapé sur la table. Carter Tech vous a demandé nommément. La salle de réunion est devenue silencieuse. Tout le monde connaissait mon histoire avec Ethan. Et savait que j'avais mal quitté Carter Tech. Gavin s'est adossé et m'a regardé. C'est toi qui décides. J'ai feuilleté les documents et soudain souri. J'accepte. Gavin a levé un sourcil. Tu n'as pas peur de céder. Pourquoi? C'est de l'argent. J'ai levé les yeux, le visage calme. Je veux voir à quel point ils ont tout gâché. Sans moi. Gavin a ri. D'accord, tu diriges ce dossier. Je suis retournée chez Carter Tech. Pour la première fois comme consultante. La réceptionniste a failli m'appeler madame Carter avant de se reprendre et dire « Mademoiselle Bennett, ça m'a plu. Ça me faisait paraître comme une personne. Pas comme la propriété de quelqu'un, la salle était pleine. Directeur, avocat, ingénieur, tout le monde avait l'air stressé. Ethan était assis en bout de table, en chemise sombre avec des cernes. Quand il m'a vu entrer, nos regards se sont croisés un instant. Je l'ai ignoré et tiré une chaise et ouvert mon ordi. Commençons par vos besoins. Les affaires sont les affaires, j'ai parlé net et précis, posant les questions clés et présentant la stratégie. Média, le calendrier et le plan de crise. La salle est devenue de plus en plus silencieuse. 30 minutes plus tard, même le membre le plus difficile du conseil n'a rien dit. Quand j'ai fini, j'ai fermé mon ordi. J'enverrai la proposition complète ce soir. Je facture à leur paiement d'avance. Tout le monde s'est figé. Avant, je travaillais pour Carter Tech comme si c'était ma vie. Maintenant, je leur facturais mes heures. Ethan m'a regardé, sa pomme d'Adam a légèrement bougé. La finance va traiter ça tout de suite. J'ai hoché la tête bien. La crise a duré 4 jours.
Pendant 4 jours, j'ai pratiquement vécu en salle de réunion. Ethan aussi, on se voyait chaque jour. Mais on ne parlait que du travail. À 3 heures du matin, quand tous les autres dormaient, je corrigeais encore le communiqué. Ethan a posé un café chaud près de moi. Ne le bois pas froid, je n'ai pas levé les yeux, merci. Il n'est pas parti, j'ai cessé d'écrire et les regarder. Il y a autre chose, tu as l'estomac fragile. Le café à jeun va te rendre malade. Mes doigts se sont figés sur le clavier, parce qu'il ne s'en était jamais souvenu, ou plutôt il ne se souvenait jamais de moi. J'ai dit froidement, alors tu l'as remarqué. Il m'a regardé les yeux lourds. Après un long moment, il a dit doucement. Je ne l'avais pas vu avant, eh bien, tu le vois maintenant, j'ai souri. Dommage, ça n'a plus d'importance. Il a pâli et est resté là sans rien dire. 1 minute plus tard, son téléphone a sonné. J'ai regardé l'écran rilé. Il a regardé le téléphone sans répondre. Il s'est arrêté puis a recommencé. J'ai dit calmement, tu peux répondre. Ça n'affectera pas le travail, il a rejeté l'appel. Le travail d'abord. Je suis retourné à mon écran et ai failli rire. Avant, il aurait tout lâché. Dès que Riley appelait maintenant, il l'ignorait. Mais je n'étais pas du tout heureuse, car les choix tardifs ne valent rien. À 5 heures du matin, la première version du plan a été envoyée. Je suis allé chercher de l'eau en salle de pause. En poussant la porte, j'ai entendu des voix à l'intérieur. 2 anciens employés parlaient. Monsieur, Carter panique vraiment. Maintenant que Lila part, il ne regrette que quand il est trop tard. Tu parles, tu te souviens quand Lila veillait si tard. Sur une proposition, elle a fait une hémorragie gastrique. Il est quand même allé à cette expo avec Riley. J'ai entendu à la finance que, quand l'entreprise allait couler, Lila a vendu l'ancienne maison de sa mère et a mis l'argent dans l'entreprise. Elle ne l'a dit à personne, mes pas se sont figés. Les voix ont continué vraiment. Ouais, Tom m'a dit qu'Ethan était en déplacement pour un contrat. Il n'en savait rien. Lila a fait promettre à tout de ne rien lui dire. Elle disait qu'ils étaient mariés, qu'on fait ça pour sa famille. Ethan le sait maintenant, il l'a appris il y a 2 jours. Il a explosé contre la finance, je suis restée devant la porte. Ma main serrée en poing. Un instant, j'ai eu la tête qui tournait. Je n'avais pas oublié, je me mentais juste à ce sujet. Cette maison était tout ce que ma mère m'avait laissé. Quand Carter Tech était au bord du gouffre, quand les banques appelaient, et que les employés n'étaient pas payés, et que le conseil lui mettait la pression. Ethan n'avait pas dormi depuis 1 semaine. Il courait partout et dépérissait. Je l'avais regardé et mon cœur s'était brisé. Alors j'ai vendu la maison sans rien dire. J'ai versé l'argent sur le compte de l'entreprise et fait jurer à la finance de ne rien dire. Je ne l'avais pas fait pour sa gratitude. À l'époque, je croyais vraiment qu'on serait ensemble pour toujours. Je croyais que c'était ça le mariage, se soutenir dans les moments durs. Mais plus tard, j'ai appris qu'on peut soutenir quelqu'un dans les moments durs, mais on ne peut pas le forcer à vous aimer. Je suis restée là longtemps, jusqu'à entendre des pas derrière moi. Ethan était là. Son visage était plus pâle que toute la nuit. Il avait tout entendu, nos regards se sont croisés et j'ai parlé la première. Alors maintenant, tu sais, sa gorge était serrée. Sa voix était rauque, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Qu'est-ce que ça aurait changé? J'ai ri amèrement, tu aurais été reconnaissant. Puis tu aurais quand même choisi Riley. Ses pupilles se sont brusquement contractées. Je l'ai regardé, et j'ai soudain compris à quel point cette phrase était cruelle. Mais ce n'était pas moi qui étais cruelle. C'était la vérité, Ethan. Il a fait un pas en avant, comme s'il voulait me toucher. J'ai reculé. Ne. Je dis doucement, je n'ai pas fait ça pour te culpabiliser. Je n'ai pas fait ça pour te le jeter au visage. Maintenant, je veux juste que tu arrêtes de demander pourquoi je veux divorcer. Parce que je t'ai donné tout ce que j'avais. J'ai tant donné que j'ai failli me perdre. Je me suis retournée et je suis partie. Ethan ne m'a pas suivi. Cette nuit-là, la crise est passée. L'opinion publique a commencé à changer. Gavin est venu me chercher vers 23 heures. Il était appuyé contre sa voiture et m'a fait signe de l'autre côté du parking. Bon travail, Laïla. J'allais monter dans la voiture quand j'ai entendu quelqu'un appeler mon nom. Laïla. Je me suis retournée. Ethan se tenait sur les marches. La lumière projetait une longue ombre derrière lui. Il a regardé Gavin, les yeux sombres. Je te ramène chez toi. Gavin a souri. Monsieur Carter, on est partenaires maintenant, pas mariés. Je pense avoir le droit de ramener mon équipe chez elle. Le visage d'Ethan s'est fermé. Je ne voulais pas les voir se disputer. J'ai ouvert la portière passager et je suis montée. Alors que Gavin démarrait, il a lancé en plaisantant. Ton ex-mari a l'air de vouloir me tuer. Tu ne vas pas regarder derrière toi. Ce n'est pas encore mon ex-mari. On n'a pas signé les papiers. Encore mieux. Je l'ai ignoré et j'ai fermé les yeux, en m'appuyant contre le siège. On a roulé un moment avant que Gavin dise doucement. Tu sais quel est ton plus gros problème, Laïla? Quoi? Tu as les idées trop claires. J'ai ouvert les yeux et je l'ai regardé. Il a souri. Les gens lucides ne reviennent pas. C'est une bonne chose, non? Oui.
Il a tourné au coin. Au moins, tu ne seras pas abandonné 2 fois dans une voiture. Ces mots m'ont frappé en plein cœur. Je me suis tourné vers la fenêtre sans rien dire. Certaines blessures, même quand tu as décidé de lâcher prise, reviennent encore te poignarder. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut revenir. Ça veut juste dire que tu as vraiment souffert autrefois. Après la crise, Carter Tech a envoyé un mot de remerciement à Horizon. Mon téléphone s'est enfin calmé quelques jours. Jusqu'au samedi après-midi, où je prenais le thé avec mamie. Riley est arrivée. Elle portait un trench gris clair. Toujours belle et élégante. Le visage de mamie s'est assombri dès qu'elle l'a vue. Que fais-tu ici? Riley avait l'air mal à l'aise. Mamie, je voulais juste voir comment tu allais. Je n'ai pas besoin que tu prennes de mes nouvelles. L'atmosphère est devenue glaciale. Je me suis levée pour partir, mais Riley a appelé mon nom. Laïla, je dois te parler. Mamie allait dire quelque chose. Mais je lui ai serré la main. Ça va. On est allé dans le jardin. Le vent était doux et les gardénias fleurissaient. Leur parfum, doux et entêtant. Riley se tenait sous l'arbre, longtemps silencieuse avant de demander. Tu me détestes? J'y ai réfléchi et j'ai secoué la tête. Avant, oui. Plus maintenant. Ses yeux se sont remplis de larmes, comme si mes mots l'avaient blessée. Je n'ai jamais voulu briser ton mariage. Mais tu n'as jamais gardé tes distances non plus. Son visage est devenu blanc. Je l'ai regardé et, pour la première fois, j'ai dit exactement ce que je pensais. Riley, tu n'avais peut-être pas l'intention de me le voler, mais tu aimais qu'il te choisisse toujours. Ses lèvres ont tremblé. J'ai continué. Tu l'appelais quand ça n'allait pas, quand tu ratais une prestation, quand tu rentrais au pays. Tu l'as même fait emmener à l'anniversaire de mamie. Tu dis qu'il n'y a rien entre vous. Mais tu sais mieux que personne, qu'il ne peut pas te dire non. Et tu aimais ça. Les larmes ont enfin coulé sur son visage. Mais je ne le faisais pas express. J'y étais juste habituée. J'ai soudain ri. C'était ça. Elle n'était pas mauvaise, elle était juste habituée à être aimée. Et moi, j'étais habituée à être abandonnée. De nous trois, j'étais la seule idiote. Alors continue d'y être habituée. Et je dis, je ne suis plus dans le tableau. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Il peut te donner tout ce qu'il veut. Ça ne me regarde plus. Elle m'a fixé. Tu t'en fiches vraiment maintenant? J'ai levé les yeux au ciel et expiré lentement. Avant, ça comptait pour moi. Mais on ne peut pas aimer quelqu'un au point de perdre toute sa dignité. Je me suis retournée et je suis rentrée. Mamie m'a servi une autre tasse de thé. Après un long moment, elle a demandé. C'est fini avec elle? Oui, complètement fini. J'ai hoché la tête. Complètement. Elle a profondément soupiré. Bien, Laïla. Le pire dans la vie, ce n'est pas de choisir la mauvaise personne. C'est de savoir qu'on a choisi la mauvaise personne. Et de refuser de partir. J'ai bu mon thé en pensant à quel point elle avait raison. Parfois, limiter ses pertes est plus digne que demandier une réponse. Je pensais qu'Ethan et moi allions juste attendre la fin du délai de divorce. Mais avant ça, Riley a eu sa propre crise. Sa nouvelle tournée Sola a été accusée de plagiat. Des preuves ont montré que l'un de ses arrangements avait été volé à un autre artiste sans autorisation. Internet a explosé de haine. Et pour empirer les choses, Carter Tech était le sponsor principal de sa tournée. Ce qui voulait dire que si Ethan la protégeait, l'entreprise tomberait avec elle. S'il ne le faisait pas, sa carrière était finie. Comme si le destin avait préparé l'épreuve parfaite. Ce soir-là, Gavin a jeté son téléphone sur la table. En riant. À ton avis, qui ton ex va choisir cette fois? J'ai regardé les titres et répondu froidement. Je ne sais pas. Tu ne veux pas le découvrir? Non. Gavin a levé un sourcil. Vraiment? J'ai posé mon dossier et souri. Gavin, tu t'investis plus que moi dans ce divorce. Il a ri, mais à cet instant, mon téléphone a sonné. Ethan. J'ai fixé son nom 2 secondes avant de répondre. C'était silencieux de son côté, comme s'il était dans un lieu vide. Tu savais pour la tournée de Riley? Non, son équipe est venue me voir aujourd'hui. Ils veulent que l'entreprise étouffe l'affaire. Je n'ai rien dit. Il a demandé. Tu ferais quoi? La question était presque drôle. Avant, il ne me demandait jamais mon avis. Maintenant, il demandait. Je me suis adossée et ai dit lentement. À ta place, je ferais ce qui est mieux pour l'entreprise. Et elle. J'ai souri. Alors, tu la mets enfin en balance avec les affaires. Un long silence a suivi. Assez long pour que je le croie parti. Enfin, il a dit doucement, Laïla. J'étais vraiment si horrible. J'ai été prise au dépourvu, car je ne l'avais jamais entendu dire ça avant. Je me suis tue 2 secondes. Puis ai répondu calmement, tu t'en rends compte un peu tard. Avant que je raccroche, il a dit. Je rachète la maison de ta mère. Je me suis figée. Tu n'es pas obligé. Si. Sa voix était lourde. Elle a toujours été à toi. J'ai gardé le téléphone sans rien dire.
Je n'étais pas reconnaissante, juste triste et vide, trop tard. Avant, quand je lui avais donné tout mon cœur. Il ne l'avait pas vu. Maintenant qu'il le voyait enfin, il ne pouvait offrir qu'une compensation. Mais l'amour ne se compense pas, car cela veut dire que celui qui l'a donné n'est plus là. Le lendemain, Carter Tech a publié un communiqué annonçant qu'il mettait fin à tout sponsoring de la tournée de Riley et se réservait le droit d'agir en justice. Tout le secteur était choqué. Personne ne s'attendait à ce qu'Ethan coupe ainsi les ponts avec Riley. Moins de 30 minutes plus tard, Riley est venue chez moi. Elle avait l'air pire que jamais, les yeux rouges et gonflés. Tu lui as dit de faire ça? Je l'ai regardé, soudain fatigué. Riley, tu crois vraiment qu'un mot de moi pourrait le faire changer d'avis? Mais il n'aurait jamais fait ça. Avant, elle a perdu le contrôle. Il ne m'aurait jamais quitté. Il m'a toujours soutenu, quoi qu'il arrive. Quand ces mots sont sortis de sa bouche, nous nous sommes toutes deux tues. Elle m'a regardé comme si elle réalisait ce qu'elle venait de dire. Et moi, je n'ai ressenti que de l'ironie. Oui, il l'a toujours soutenu, quoi qu'il arrive. C'était toute la raison de mon divorce. Je l'ai regardé et ai dit doucement, félicitations. Maintenant, tu sais ce que ça fait d'être abandonné. Les larmes coulaient sur son visage. Mais je ne voulais pas ça. Moi non plus, je ne voulais pas ça. Ai-je dit, je voulais juste être sa femme. Après ça, je me suis soudain senti lassée de tout. Qui avait raison ou tort n'avait plus d'importance. L'important, c'était que j'étais libre. Et que était encore piégé dans ce triangle horrible et compliqué. Ce soir-là, Ethan est venu me voir encore une fois. Ni à l'hôtel ni au bureau. Il attendait devant l'ancienne maison de ma mère. Quand je suis sortie de voiture, je l'ai vu sous un lampadaire, un dossier à la main. Je me suis arrêtée. Je n'étais pas revenue depuis la vente. Elle avait changé de main plusieurs fois et était maintenant louée. Qu'est-ce que tu fais ici? Ethan m'a tendu le dossier, les documents de transfert de propriété. Je ne l'ai pas pris, je l'ai racheté. A-t-il dit doucement. J'ai senti mon cœur se serrer, pas parce que je l'aimais encore, mais parce que je savais exactement ce que ça voulait dire. Ce n'était pas juste un pardon. Cela voulait dire qu'il avait passé des semaines à retrouver les propriétaires, à négocier, à user de ses relations, à faire tout ce qu'il fallait pour me rendre cette maison. Mais en regardant les documents, mes yeux me brûlaient, car s'il avait mis autant d'efforts dans notre mariage, il y a 3 ans, même il y a un an, même il y a un mois, nous ne serions pas là. Je n'ai pas tendu la main vers le dossier. Ethan, qu'est-ce que tu veux en échange? Il m'a regardé, sa pomme d'Adam bougeant. Je veux que tu me donnes une autre chance. Le vent s'est arrêté, toute la rue était silencieuse, sauf pour le bruit lointain des voitures. Je suis restée là, triste et absurde. Il savait enfin supplier. Il savait enfin retenir quelqu'un. Mais quand il l'a appris, je n'en voulais plus. Il n'y a plus de chance. J'ai dit pourquoi pas. Il fit un pas, la voix brisée. Là, il a. Je sais que j'ai été horrible, je sais que je t'ai blessé. Mais tu m'as déjà donné tant de chances. Pourquoi pas une de plus? Je le regardai et me mis soudain à rire. Parce que ces chances, tu ne les avais pas méritées. C'est moi qui te les ai données. Parce que je t'aimais. Parce que je te trouvais toujours des excuses. Parce que je me mentais un jour, tu me choisirais. Mais je n'ai plus rien à donner. Son visage pâlit. Je le regardai. Ma voix s'adoucit. Ethan. Tu sais ce qu'il y a de pire quand on est abandonné? Ce n'est pas d'être abandonné une fois. C'est de l'être encore et encore. Jusqu'à ne plus rien attendre du tout. Tu apprends à m'aimer maintenant. Mais je n'en ai plus besoin. Ses yeux se remplirent de larmes. Pendant toutes les années où j'ai connu Ethan Carter, je ne l'avais jamais vu pleurer. Il avait toujours été calme, maîtrisé, inébranlable. Mais là, sous ce lampadaire jaune, c'était comme si toute sa force l'avait quitté. C'est fini entre Riley et moi, dit-il. Il n'y aura jamais personne d'autre. Et alors? Demandai-je calmement. Ce n'est pas parce que tu ne l'as choisi plus que je dois revenir. Je n'ai pas divorcé pour te forcer à choisir. J'ai divorcé parce que j'en avais assez d'être ton second choix. Ces mots ont détruit son dernier espoir. Il resta là, silencieux, longtemps. Je pris le dossier de sa main, pas parce que je lui avais pardonné, mais parce que je ne voulais rien lui devoir. Je prends la maison. Je tempérai la valeur du marché. Je ne veux pas de ton argent, mais je ne veux rien te devoir. Il se figea. Je le regardai. Chaque mot était net. À partir d'aujourd'hui, nous sommes quittes. Je me retournai et montai l'escalier. Le couloir était sombre. Je ne me retournai pas, mais je savais qu'Ethan était toujours là, longtemps après ce jour-là. Il ne revint plus à ma porte. Il ne m'envoya plus de messages sans arrêt. Il ne m'envoya qu'un mot. Le jour où notre rendez-vous de divorce fut confirmé, d'accord. Je fixai ce mot longtemps. Et soudain, je sentis un vide dans ma poitrine. Pas parce qu'il me manquait, mais parce que quand ce qu'on croyait éternel finit par s'achever, ça laisse toujours un petit vide. Je n'étais pas triste de le perdre.
J'étais triste de perdre la fille, qui voulait passer sa vie entière avec lui. Le jour où nous sommes allés au bureau d'état civil, le ciel était gris, il y avait beaucoup de monde. Certains se mariaient, d'autres divorçaient. Certains riaient et prenaient des photos. D'autres pleuraient sans dire un mot. Ethan et moi étions assis dans la salle d'attente. Un siège nous séparait. C'était la métaphore parfaite de notre mariage. Assez près pour se toucher, mais si loin l'un de l'autre, quand on appela nos noms. Je me levai la première, tout à la vite. Signé, confirmé, tamponné. Le sceau du notaire fit un petit clic, et je sentis quelque chose, qui était tendu en moi depuis 3 ans, enfin cédé. Quand nous sommes sortis, le vent soufflait, je tenais les papiers du divorce, et restais sur les marches. J'eus soudain envie de rire. 3 ans de mariage, réduit à cette mince feuille de papier. Ethan se tenait derrière moi, la voix basse. Là, il a. Je me retournai. Il avait l'air plus brisé que je ne l'avais jamais vu. Il n'y a vraiment plus aucune chance. J'y réfléchis et secouai la tête. Non. Sa pomme d'Adam se souleva, comme s'il voulait encore dire quelque chose. Mais je parlais la première. Ethan. Tu sais ce que je regrette le plus? Il me regarda en silence. Je ne regrette pas de t'avoir épousé. Je regrette que chaque fois que tu me blessais, je me dise que tu avais une raison, que tu ne le pensais pas, que tu finirais par changer. Je t'ai laissé me traiter ainsi, et je me suis épuisée à vouloir être quelqu'un d'autre. Alors ce n'était pas seulement ta faute, c'était aussi la mienne. J'étais tellement obsédée par l'idée de gagner. Je pensais que si j'étais meilleure, plus patiente, plus compréhensive, je pourrais la battre. Je souris un peu, mais je ne perdais pas contre elle. Je perdais contre la fille, qui attendait toujours que tu la regardes. Les larmes coulèrent enfin sur son visage. C'était la première et la dernière fois que je voyais Ethan. Carter pleurait, la douleur, le regret. La défaite totale, comme si la réalité le frappait enfin. Mais ça ne m'importait plus. Je mis les papiers du divorce dans mon sac, et descendis les marches. Il appela mon nom une dernière fois. Là, il a. Je m'arrêtai, sans me retourner. Et si je l'avais compris plus tôt? Le vent rabattit mes cheveux sur mon visage. Je regardai le trottoir et dis doucement. Alors tu ne me le demanderais pas. Tu le demanderais à la Laïla d'il y a 3 ans, celle qui t'attendait dans ce restaurant. Jusqu'à la fermeture, celle qui disait aller bien, alors qu'elle avait de la fièvre. Celle qui a vendu la maison de sa mère sans jamais te le dire. Mais tu l'as perdu. Moi, j'ai continué à avancer. Et cette fois, il ne m'a pas suivi. Peut-être qu'il avait enfin compris que certaines personnes, on ne les récupère pas et certaines routes ne se prennent pas 2 fois. Après le divorce, je suis retournée dans la maison de ma mère. Elle était vide depuis longtemps. Et il y avait beaucoup à faire, mais ça ne me gênait pas. J'ai repeint les murs, mis de nouveaux rideaux, acheté des plantes, refait le vieux canapé. Quand le soleil a enfin traversé les fenêtres du balcon, j'ai eu l'impression de revivre enfin. Gavin est venu à ma pendaison de crémaillère, avec un énorme bouquet de tournesol. Il a sifflé en entrant. Sympa, chez toi, Laïla. Tu as l'air d'une toute nouvelle personne depuis le divorce. Tu es là pour manger ou pour me juger? Les deux. Il a posé les fleurs et regardé autour de lui. Sa voix un peu plus sérieuse. Tu as sans fin l'air d'être toi-même. J'ai marqué une pause. Pas avant. Si, avant, il a souri. Mais, tu avais l'air de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Maintenant, tu vis la tienne. Ça m'a fait réfléchir. Il avait raison. Avant, je jouais un rôle dans la vie d'Ethan. Parfaite, compétente, douce, compréhensive, tout sauf moi-même. En mangeant, Gavin a soudain demandé. Sois honnête, tu le regrettes parfois. Ma fourchette s'est arrêtée à mi-chemin. Regretter quoi? De ne pas lui avoir donné une autre chance. Ton ex est célèbre maintenant, tu sais. Tout le monde dit qu'Ethan Carter a changé depuis le divorce. J'ai entendu dire qu'il avait coupé les ponts avec Riley, et même jeté ce vieux briquet. J'ai ri. Tant mieux pour lui. Il a enfin appris à jeter les ordures. Gavin a failli s'étouffer avec sa soupe. Depuis quand es-tu si sarcastique? Avant, j'étais trop occupée à être une bonne épouse. Et maintenant? Maintenant, je suis trop occupée à être moi. On a ri tous les deux ensuite. J'ai bu ma soupe et compris que ce poids, que j'avais sur la poitrine, depuis 3 ans avait enfin disparu. Plus tard, ma carrière a décollé. Horizon m'a confié une plus grande équipe. J'ai dirigé mes projets, gagné des prix, voyagé, donné des interviews. Un jour, je parlais à une conférence. L'animateur m'a demandé Laïla, quelle est la décision la plus importante de votre carrière? Les lumières étaient vives sur scène. J'ai réfléchi 2 secondes et souri. Quitter quelqu'un qui me mettait toujours au second plan et me mettre en premier. Le public a applaudi très fort en quittant la scène. J'ai vu quelqu'un au dernier rang. C'était Ethan. Il portait un manteau noir.
Dans l'ombre, les yeux fixés sur moi, nos regards se sont croisés, une seconde. Je me suis souvenu de tout. Je me suis souvenu des nuits blanches, à pleurer parce qu'il m'avait encore quitté. Je me suis souvenu de m'endormir sur le canapé, en l'attendant. Je me suis souvenu d'avoir ravalé ma douleur sans cesse, de peur que si je disais quelque chose, j'ai l'air ingrate, mais en le regardant, je ne ressentais plus rien, parce que, lâcher prise, ce n'est pas ne plus souffrir, c'est accepter qu'on a aimé quelqu'un, puis avancer. Il m'attendait en coulisses. On peut parler une minute, j'ai regardé ma montre, 5 minutes. Il a acquiescé, comme si même 5 minutes étaient un cadeau. Le couloir était calme, il m'a regardé, ses yeux plus doux et tristes que jamais. J'ai entendu ce que tu as dit là-haut. Quelle partie? Celle où je me mets en premier. J'ai souri, j'avais tort? Non, tu avais raison. Il a marqué une pause, puis a dit doucement. Je t'ai mise à la mauvaise place. C'était une excuse sincère et trop tardive. Je l'ai regardé et vu qu'il avait maigri. Il avait toujours ce côté dur, mais quelque chose s'était adouci. Laïla, a-t-il dit doucement, je me demande sans cesse et si je t'avais sauvé d'abord. Ce jour-là, serions-nous encore ensemble? Je n'ai pas hésité. Non. Il avait l'air choqué. J'ai dit froidement. Parce qu'un mariage ne finit pas à cause d'un seul jour. Ce jour-là, j'ai juste enfin vu la vérité, même sans l'accident. Autre chose serait arrivée, parce que ton cœur n'a jamais été avec moi, et quelqu'un qui passe toujours après, se lasse un jour. Il est resté silencieux longtemps après ça. On n'entendait que le bourdonnement lointain de la conférence. Finalement, il a eu un sourire amer. Tu es bien plus forte qu'avant. Pas plus forte, ai-je dit. J'ai juste enfin arrêté d'avoir pitié des autres. Quelque chose a brillé dans ses yeux, et il les a fermés une seconde. Quand il les a rouverts, il a demandé. Tu aimeras quelqu'un d'autre un jour? Sa question m'a prise au dépourvu. J'y ai réfléchi et répondu honnêtement. Sans doute, mais je ne donnerai plus jamais tout. Il a acquiescé, comme s'il connaissait la réponse, mais devait quand même l'entendre. Les 5 minutes étaient écoulées. Je me suis tournée pour partir. Il a appelé mon nom une dernière fois. D'une voix très douce, Laïla. J'espère que quelqu'un te choisira toujours en premier. Je me suis arrêtée, sans me retourner. Toi aussi. C'était la dernière chose décente que je lui ai dite. Pas le pardon, ni la réconciliation. Juste la dignité que se doivent deux adultes, quand ils se séparent, ce soir-là, en rentrant. Je suis restée sur le balcon à arroser mes plantes. Le soleil se couchait, dorant toute la ville. Mon téléphone a vibré. Un inconnu m'avait écrit. Une seule phrase, je n'aimais pas Riley. Je t'ai juste prise pour acquise. Je suis désolée, je l'ai fixé longtemps. Puis j'ai éteint l'écran. Je n'ai pas répondu. Certaines excuses doivent juste être entendues. Elles n'ont pas besoin d'être pardonnées. Elles n'ont pas besoin de recommencer quoi que ce soit, car j'avais déjà traversé seul le pire. Plus tard, mamie est venue me voir. Assise sur le canapé avec son thé, elle a demandé doucement. Il est toujours amoureux de toi? J'ai souri, probablement. Et toi? J'y ai réfléchi, puis j'ai secoué la tête. Mamie, la seule personne dont je sois encore amoureuse, c'est moi. Elle m'a regardé une seconde. Puis elle a éclaté de rire. Bien, voilà ma fille. Elle a pris ma main et l'a caressée. Laïla, souviens-toi de ça. Le pire dans la vie, ce n'est pas de ne pas être choisi. C'est de savoir qu'on ne t'a pas choisi. Et de te mentir en pensant qu'un jour, ils te verront. Heureusement pour toi. Tu t'es réveillée. J'ai hoché la tête. Oui, heureusement pour moi, en raccompagnant mamie. Le vent était doux et le soleil brillait. J'ai soudain repensé à cette nuit, à l'accident de voiture, coincé dans la tôle tordue, à regarder Ethan partir avec Riley. Le cœur glacé. À l'époque, je pensais ne jamais pouvoir battre celle qu'il avait choisie. Plus tard, j'ai compris que je n'avais pas besoin de gagner, car l'amour n'est pas un combat. Ce n'est pas quelque chose qu'on gagne en étant gentille, patiente ou compréhensive. Quelqu'un qui t'aime vraiment ne te fera jamais douter. Il ne te fera jamais passer après. Il ne te quittera jamais quand tu as le plus besoin de lui. Et une place qu'il faut supplier d'avoir, une place où tu passes toujours seconde, n'a jamais valu la peine de se battre. Ce soir-là, je me suis servi un verre de vin, pas pour fêter le divorce, mais parce que je m'étais enfin sauvée. Dehors, les lumières de la ville scintillaient, et le vent faisait danser les rideaux. Assise à table, j'ai bu mon vin, lentement, puis j'ai souri. Car quand tu quittes une relation toxique, tu ne laisses pas juste quelqu'un derrière toi, tu te retrouves.